Buongiorno tifosi. Donc j'ai lu ça nulle part sur aucun journal, sur aucun site, sauf AS. J'ai reçu une notification. AS Football, c'est un journal espagnol, mais j'ai vu une vidéo sur Juventus de Massimo Zampini qui nous explique un peu la situation de la Superlega parce que apparemment hier a été une journée cernière. Il y avait Sarnière, je sais plus, une journée importante parce que apparemment à minuit c'était la fin d'une injonction du tribunal de Madrid pour que la UEFA retire leurs sanctions aux trois clubs rebelles et aussi aux neuf autres clubs qui avaient adhéré à la Super League. Et dans la soirée d'hier, la UEFA a fait marche arrière, mais non seulement annulé les sanctions, mais vraiment, il les a déclarées non existantes. En fait, c'est comme si jamais aucune procédure avait été ouverte. Voilà, c'est pas une fin en soi, mais c'est une partie importante de ces événements-là, puisque en ce faisant, la UEFA nous fait comprendre que à l'intérieur d'eux, il y a sûrement à l'intérieur de la UEFA, il y a sûrement des avis contraires, des avis discordants à la voix de Ceferin, et donc c'est une attitude un peu précautionneuse de la UEFA qui, pour éviter des sanctions plus lourdes, même on parlait d'arrestation pour Ceferin, même si j'y crois pas une seule seconde, pour éviter des sanctions plus lourdes, décide de déclarer nulle toute procédure à l'encontre des membres fondateurs de la Super League. Et le hasard veut, est vraiment un hasard, que quelques heures auparavant, Agnelli fasse l'habituelle lettre annuelle aux investisseurs de la Juventus, nous parlant d'ailleurs de la situation du football. Il n'a pas nommé exactement la Super League, mais il a souligné encore une fois l'importance d'un changement dans le système football, disant que les sociétés prenaient tous les risques et d'investissement, d'achat de joueurs, et que par contre avaient peu de revenus vis-à-vis de leur implication dans les compétitions internationales. Et c'est ce qu'on a toujours reproché à la UEFA, en gros de manger trop d'argent vis-à-vis uniquement d'un rôle d'organisateur d'un tournoi. Je vous avais fait une petite vidéo vous disant les chiffres exacts. Je vous la mets ici dans les fiches pour que vous la consultiez. Mais en tout cas, voilà, Agnelli a redit en fait le pourquoi ils avaient fait cette Super League. Moi, je reste toujours un peu bouche bée vis-à-vis un peu de l'amateurisme de ce soir-là parce que finalement, toute l'histoire s'est terminée en une petite semaine, donc on a un peu rien compris à pourquoi ils ont fait ça dans la rapidité, mais tout ce qu'on sait, c'est que Ceferin, pendant les derniers mois, il a eu une attitude très vexatoire envers les trois clubs. Il est arrivé même à dire le Real Madrid, Barcelone et Juventus sont dirigés par des gens nuls qui n'y connaissent rien. Il était toujours là à critiquer ces trois sociétés et vraiment les personnes qui y travaillaient, et donc bien entendu Agnelli, qui, je vous le répète, sa fille est la filleule de Ceferin, donc vraiment ils ont un lien assez étroit les deux, et ils se tapent sur la gueule comme ça, enfin surtout c'est Ceferin qui tape sur la gueule d'Agnelli parce que lui il a toujours rien dit sur la personne bien entendu, mais encore moins fait des déclarations publiques, si ça n'est que dans les sorties comme la présentation de Massimiliano Allegri, comme cette lettre aux actionnaires. Et donc voilà, on a une UEFA qui d'une part fait un pas en arrière, ça c'est la première étape, c'était hier soir, mais d'une part ce matin va, comment dire, on peut faire, quand il y a une procédure judiciaire, on dit accuser, je pense en français, le juge, c'est-à-dire ce juge ne me convient pas. Il y a le droit de dire ce juge ne me convient pas. Bien entendu, ça doit être motivé par des raisons. Or, nous, on ne sait pas, il y a des choses qui ne sont pas dites sûrement au grand public. Ah, c'est mieux comme ça avec le téléphone devant les yeux, je ne deviens pas aveugle. Donc voilà, mais après, on ne connaît pas les motivations. Alors peut-être que, comme dit, il y a des problèmes avec ce juge parce que ça se trouve, il est supporter des
Real Madrid, on n'en sait rien. Mais dans tous les cas, il faut des motivations solides pour accuser un juge. Et dans ce geste de la UEFA, on y voit quand même une rébellion contre celle qui est la loi européenne, de dire je n'accepte pas ces décisions-là. Alors que la meilleure façon, ça serait vraiment de se battre sur le terrain. On le rappelle, la bataille concerne une position de monopole abusif du UEFA par des articles. Pareil, je vous mets ça en fiche, je vous expliquais tout ça dans une vidéo il y a quelques mois. Des articles dans le code du UEFA qui, effectivement, ça c'est vrai, empêchent au club de participer à toute autre manifestation sportive n'étant pas organisée par la UEFA. Et ça, c'est ce que la UEFA reproche à ces clubs-là. Par contre, ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est que le droit de la communauté européenne vient par-dessus toute loi que la UEFA pourrait instituer en son sein. Et donc, le droit de la libre concurrence, c'est-à-dire que chaque privé voulant mettre en place une initiative est libre de le faire, même si cela va à l'encontre des intérêts économiques de quelqu'un. C'est comme si moi, demain, je voulais me mettre à faire l'opérateur téléphonique et il y a un Bouygues, un Orange, un Free qui disent « Ah ben non, ben tu peux pas. » Mais comment ça, je peux pas? Je suis un libre citoyen, je fais ce que je veux. Et c'est ce qui Real Madrid, Juventus, Barcelone et tous les autres traîtres ont fait en voulant faire cette Super League. Et la UEFA, en s'y opposant et même en les menaçant, comme il l'avait fait jusqu'à hier, de sanctions, allait à l'encontre des libertés de privées et des libertés de la loi du marché. Il ne peut pas y avoir un monopole, c'est interdit. Et donc la UEFA, après des mois et des mois de vexation envers ces trois clubs surtout, vire toutes les sanctions, fait un pas en arrière d'un point de vue, disons, légal, mais d'autre côté va récuser le juge. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore comment ça va se terminer. Aujourd'hui, tout le monde participe encore à la Champions League, même les trois clubs rebelles, les satans qui voulaient changer le foot parce qu'ils voulaient encaisser plus d'argent. Du moins, ça c'est le storytelling qui a été fait, alors que le but était uniquement d'avoir plus de spectacles pour le spectateur, parce que c'est quand même mieux de voir un Juventus Barcelone ou un Juventus Tottenham qu'un Crotone Spezia par exemple, pour citer deux équipes de bas classement en Italie. Et cela n'excluait pas ces clubs-là des compétitions nationales qui, elles, auraient continué à exister. Rappelons-le, ça a été un autre point du storytelling, mauvais storytelling qui a été fait par la UEFA, sûrement en poussant les journaux dans cette direction, hein, parce qu'il y a beaucoup eu de manipulation médiatique dans cette histoire. Et donc, voilà, un tifoso du Venezia, il n'aurait rien eu à craindre parce que son équipe serait restée toujours en Serie A. La Juventus aurait toujours continué à jouer contre le Venezia en Serie A. Par contre, au lieu de jouer à, Juventus Malmo en Champions League, il y aurait tout de suite eu, par exemple, un Juventus Barcelona ou un Juventus Borussia Dortmund. En fait, le but de la Super League est de créer des matchs plus intéressants pour attirer plus le public. Et ça n'a pas été dit dans le storytelling que les journaux en ont fait. Mais je suis aussi là pour vous dire tout ça, tout ce qu'on ne lit pas sur les journaux. Moi, je l'attrape par des sources différentes et variées, toujours vérifiées, bien entendu. On n'est pas là à vous raconter des bobards. On vous raconte des faits et sur les faits, on fait des suppositions. Mais ça reste que des suppositions. Aujourd'hui, ni moi, ni d'autres youtubeurs qui ont parlé de ces arguments-là savons comment ça va se terminer avec la UEFA et ça va sûrement se terminer d'ici 2, 3, 4 ans. On n'en sait rien. C'est le temps judiciaire. Ces trucs-là, ça ne prend pas une été, comme ça a été le cas pour Calciopoli. Et là, c'est vraiment, je lance une pique au système judiciaire sportif italien qui, en seulement un mois et demi, a condamné la Juventus à la Série B, alors qu'après, toutes les décisions de justice n'ont rien prouvé, en fait. Voilà, petit caillou dans la chaussure que je me suis enlevé. En tout cas, voilà, on va continuer à en parler. Je vous ferai sûrement même un petit résumé de tous les événements de la Super League jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, je voulais vous parler du Chelsea. Ben, bien entendu, ça n'a pas été possible parce que j'ai préféré faire une vidéo sur ça. On en est à 10 minutes et moi, il ne me reste que à vous demander de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez mis au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et à vous saluer, à vous dire à demain pour une nouvelle vidéo sur le monde Juventus. Fino alla fine, forza Juve!